Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Apprentec, ex Help Me Programming. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel sur les tableaux, en langage C bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir quatre choses. Comment définir un tableau, comment accéder à une case du tableau, comment parcourir un tableau et enfin, comment initialiser un tableau. Donc avant de commencer, nous allons définir la notion de tableau. Un tableau est une suite de variables de même type situées dans un espace contigu en mémoire. C'est donc ça la définition d'un tableau. Maintenant, pour déclarer un tableau en langage C, on doit écrire d'abord le type des variables que doit contenir ce tableau. Donc nous allons considérer que notre tableau va contenir des int. Nous allons donc écrire int suivi du nom du tableau. On va l'appeler directement tableau. Et entre crochets, la taille du tableau. Donc on va mettre 5. Donc notre tableau contiendra 5 cases. Voilà, c'est donc ça la déclaration d'un tableau. Maintenant, pour accéder aux éléments du tableau, nous allons écrire le nom du tableau et entre crochets l'indice de la case à laquelle on veut accéder. Donc, il faut savoir que maintenant, dans la mémoire, le tableau va avoir comme premier indice 0. Donc, notre tableau de 5 cases aura donc comme indice de 0 à 4. On a donc au tableau, en tout cas c'est 0 pour accéder au premier élément. Tableau entre crochets 1 pour accéder au deuxième élément. Donc, notre tableau déclaré qui a un élément, pour accéder donc aux éléments, on doit écrire tableau à partir de maintenant entre crochets 0 jusqu'à n-1. N-1, c'est-à-dire le nombre de cases qu'on a, moins 1. Donc ici, par exemple, pour accéder à la première case du tableau et lui affecter, par exemple, la valeur 0, on peut écrire tableau entre crochets 0. Et ici, égale 0. Cela veut dire que la première case du tableau contiendra la valeur 0. Maintenant, on va accéder à notre deuxième case, tableau, entre crochets 1. On lui donne la valeur, par exemple 23. Voilà. Maintenant, troisième élément, troisième case, tableau entre crochets 2, égal, on donne 1. Voilà, tableau. Pour notre quatrième case, 3, égal, on donne 34. Voilà, pour notre cinquième et dernière case, on met tableau entre crochets 4 égale 4. Voilà. Maintenant ici, quand on écrit maintenant tableau entre crochets 5, notre programme ne va pas se compiler parce qu'on a une erreur à la compilation. Donc il faut savoir que le nombre de cases maximal c'est n-1. Maintenant ici, pour maintenant afficher par exemple la valeur de notre première case, on peut mettre printf %d, comme c'est des ints qu'on doit afficher, %d /n. Et maintenant ici on écrit tableau entre crochets 0. Voilà, maintenant ici à l'exécution on aura notre premier élément qui va s'afficher qui est la valeur 0. Donc à la compilation on aura 0 qui s'affiche. Maintenant, il y a aussi une autre manière d'afficher notre valeur du tableau en utilisant ce qu'on appelle les pointeurs bien sûr. Maintenant, on peut mettre printf %d, voilà, virgule. Ici, on peut directement écrire étoile, tableau, mais pour afficher le premier élément qui est donc tableau entre crochets 0, le premier élément du tableau. À l'exécution, on aura notre 0 ici qui s'affiche. Maintenant, pour accéder maintenant au deuxième élément, comme on l'a fait ici avec les pointeurs, on va écrire printf pour accéder par exemple au deuxième élément, printf, on met %d, voilà, on met étoile. Maintenant, cette fois-ci, entre parenthèses,
on met tableau plus 1 pour accéder maintenant au deuxième élément du tableau. Au deuxième élément du tableau. Maintenant, à l'exécution, on aura 23 qui va s'afficher normalement. Donc, on exécute, on a notre 23 qui s'affiche. Donc, c'est comme ça qu'on va accéder maintenant aux cases du tableau. Maintenant, l'autre point, c'est comment parcourir le tableau. Maintenant, pour parcourir notre tableau, on peut utiliser directement notre boucle for. On va déclarer un compteur i qui va permettre de parcourir le tableau et on utilise la boucle for pour parcourir le tableau. Par exemple, pour afficher les éléments du tableau, en parcourant le tableau, on va juste ici déclarer notre variable int, mais on peut le déclarer même à l'intérieur du for. On peut écrire directement for int i allant de 0, comme c'est notre première case. Notre premier indice c'est 0, point virgule, i inférieur strict à 5, parce qu'on a donc jusqu'à indice 4, donc strictement inférieur à 5, point virgule, i plus plus. Maintenant, à l'intérieur de notre boucle for, on va juste écrire une seule instruction qui est printf %d, voilà, backslash n pour s'afficher ligne à la ligne. Maintenant, on met ici tableau entre crochets i. Maintenant, on verra que le programme va afficher tous les éléments du tableau. À l'exécution, on a ceci. Tous les éléments du tableau sont affichés. On a 0 comme première valeur, 23 comme deuxième valeur. On a 1 comme première valeur, 34 et 4. Donc, c'est comme ça que l'on parcourt un tableau. Maintenant, pour initialiser un tableau, on peut initialiser le tableau en le parcourant. Par exemple, je peux effacer ça. Je peux effacer tout ça pour commencer à 0. Maintenant, pour initialiser notre tableau, on peut directement parcourir le tableau. Par exemple, on met for int i égale à 0, i strict inférieur à 5, i plus plus, et à l'intérieur on met donc tableau de i égale 0 pour donner maintenant à toutes les cases la valeur 0. Maintenant on peut afficher en bas, for. Maintenant on va mettre une autre boucle for i allant de for int, voilà, i allant de 0, i strict inférieur à 5, i plus plus. On met notre affichage printf %d backslash n. On met tableau et i à l'intérieur pour afficher tous les éléments du tableau. À l'exécution, on a le tableau initialisé et les valeurs affichées. Donc, mais aussi, il y a une deuxième façon d'initialiser notre tableau. Par exemple, si on veut donner à notre tableau des valeurs 0 partout, dans chaque case on donne la valeur 0. Au lieu de parcourir le tableau, on peut simplement mettre à la déclaration, juste mettre comme ça int. On peut même le mettre après la déclaration, mais on peut le faire aussi à la déclaration int. On met égal, on ouvre les crochets et on met 0. Dans ce cas-là, on verra que toutes nos cases vont contenir la valeur 0, mais ceci n'est valable que pour la valeur 0. Par exemple, quand on met entre crochets 1, on aura notre première case qui va contenir la valeur 1, mais les autres auront 0. Mais pour 0, on peut mettre un seul 0. Maintenant, le reste des cases va contenir 0. Et si à l'exécution, on verra que notre tableau contient uniquement des 0. Maintenant, par exemple, pour maintenant donner des valeurs spécifiques à notre tableau en utilisant les crochets directement, on peut mettre par exemple ici 23, toutes nos valeurs séparées par des virgules, 15, 4, 6. Et il ne faut pas dépasser maintenant le nombre de cases allouées, c'est-à-dire les 5 valeurs. 1, 2, 3, 4 et 5 valeurs.
Donc ici à l'exécution, on verra que notre tableau contient effectivement ces valeurs-là. C'est donc ça l'initialisation du tableau. Donc c'était tout pour ce tutoriel. Maintenant nous allons faire un autre tuto qui va maintenant parler de l'allocation dynamique, c'est-à-dire pour donner une taille à un tableau, et cette taille sera donc contrôlée par l'utilisateur. Maintenant, quand on le fait directement, par exemple ici en utilisant une variable pour définir la taille du tableau, le langage C, ou bien à la compilation, on aura une erreur parce que le langage C n'accepte pas que la taille du tableau soit contrôlée par une variable. Donc il faut nécessairement donc faire ce qu'on appelle l'allocation dynamique. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va parler sur l'allocation dynamique. Si la vidéo vous plaît vraiment, vous pouvez l'aimer et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les alertes pour être au courant des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine fois.